Bonjour à tous, je vous ai prévu un décor de rêve pour cette dernière émission de l'année 2006. Les serres des établissements Vachereau et Le Couffle à Boissy-Saint-Léger. 150 000 orchidées pour un véritable bouquet de fête. Car si à Noël on vous offre une orchidée, il faudra savoir la soigner et la faire refleurir. Philippe nous livrera tous ses secrets. Bonjour. Bonjour Myriam. Comment vous est venue cette passion des orchidées? D'abord, quand j'étais petit, je pensais être né dans une orchidée. Et puis, je suis quand même la 4e génération d'une longue et belle histoire. C'est mon arrière-grand-père qui a démarré l'entreprise en 1886 pour la continuer avec son gendre. Et puis après, plus tard, mon père a voyagé énormément et puis a fait des échanges aux États-Unis et dans différents coins du monde qui nous a permis de faire d'abord des hybrides. Et puis ensuite, dans les années 60, on a été les premiers à cloner les orchidées, c'est-à-dire les reproduire par méristème. On prélève une petite partie de la plante et on la multiplie pour avoir des plantes reproduites à l'identique. Une longue histoire. C'est une très longue histoire, très longue et belle histoire. Philippe, vous nous présentez vos pensionnaires? Avec plaisir. Alors ici, on a des phalaenopsis. Les phalaenopsis sont l'espèce la plus facile à conserver chez soi. Et elle est très variée. L'avantage de cette plante, c'est que les fleurs durent extrêmement longtemps et elles ont la possibilité de refleurir à peu près 2 fois dans la même année. D'accord. Ici, on a les Dendrobium phalaenopsis. Dendrobium phalaenopsis est aussi une espèce facile à conserver en appartement. Elle aura besoin de beaucoup plus de lumière que le phalaenopsis pour refleurir, mais en durée, c'est tout à fait exceptionnel. C'est une orchidée aussi. Ça, c'est un Schomburgia, et c'est une plante qui a 11 tiges. Quand elle fleurit, ça ressemble à un feu d'artifice, avec des bouquets à peu près comme ça. Alors ici, nous avons les sabots de Vénus, ou Paphiopedilum, qui sont des plantes qui restent en fleurs pendant facilement 1 mois et demi, 2 mois. Elles refleurissent à partir d'une nouvelle pousse qui se développe et ça met à peu près 6 à 8 mois avant de refleurir. Ensuite, il y a ceux à feuilles marbrées qui sont très jolis de feuillage et qui ne doivent pas aller dehors, ceux-là, contrairement aux feuilles vertes qui peuvent aller à l'extérieur pendant les mois les plus beaux, en fait. Et on les mettrait plutôt à l'ombre des cymbidiums, qui doivent aller dehors aussi. D'accord. Alors ici, nous avons la famille des Odontoglossum, ou Cambria, tels que vous les trouverez dans le commerce, parce que ce sont des plantes qui ont été baptisées Cambria à cause de celle-ci, qui s'appelle Cambria plush, mais c'est la seule qui a le nom réel de Cambria. Alors c'est une plante qui va supporter des températures allant de 15 à 22 degrés, c'est-à-dire que si on a une véranda, c'est une plante un peu idéale. On va l'arroser à peu près 1 fois par semaine. Elle a des racines très fines, donc il faut pas les surarroser, mais pas non plus les laisser sécher. Après la floraison, on coupe la rampe florale complètement. Elle développe une belle nouvelle pousse et à partir de cette nouvelle pousse, au moment où elle forme les pseudobulbes que vous voyez, elle va fleurir à son tour de nouveau. Il faut compter à peu près 6 à 8 mois. Et celle-ci? Alors celle-ci, c'est un cymbidium. Les cymbidiums sont des plantes très faciles à conserver chez soi. Ce sont des plantes qui vont supporter de 0 à 30 degrés en fait. Nous sommes collection nationale de Cattleya. Nous avons aux alentours de 600 variétés différentes récoltées au cours du siècle dernier. Philippe, supposons qu'à Noël, on m'offre une orchidée. Supposons. Quels conseils élémentaires vous pourriez me donner? D'abord en profiter, quelle qu'elle soit, parce que l'orchidée est une plante plaisir. On sait qu'elle a besoin d'arrosage 1 fois par semaine ou 1 fois tous les 10 jours. Il ne faut pas la noyer, il ne faut pas la pulvériser systématiquement, parce que très souvent, lorsqu'on pulvérise une plante, on la refroidit. Et si on refroidit une plante d'orchidée, elle a tendance à pousser moins bien.
Philippe, si je fais le compte, vous m'avez présenté 6 genres d'orchidées. Il en existe combien? Il en existe 30 000. L'orchidée est la plus grande famille du règne végétal. Il y a aussi à peu près 400 000 hybrides répertoriés. C'est à peu près 100 ans d'hybridation. Et vous, vous êtes créateur d'orchidées. On est créateur d'orchidées, ce qui veut dire qu'on sélectionne des fleurs pour améliorer la floribondité, la couleur, la durée et la facilité de refloraison. Et comment est-ce qu'on s'y prend pour créer une orchidée? Je vais vous le montrer. Oh. On va prendre le pollen de cette fleur-ci. Je prélève le pollen pour aller le mettre sur une autre plante de cattleya à fleurs blanches. Et après, que va-t-il se passer? Et bien maintenant, il va falloir attendre 8 à 9 mois. On va récolter la graine qui va être semée in vitro. Et puis au bout d'1 an et demi environ, on aura les premières petites plantes qui fleuriront à leur tour au bout de 4 ans, 4 ans et demi. C'est un travail de hasard et à long terme. Hasard, oui, mais pas tout à fait. On essaye de deviner quand même ce qu'on va obtenir, et de préférence quelque chose de joli. Ensuite, on lui donnera un nom. Elle pourrait s'appeler Myriam, par exemple. Et votre petite dernière, comment s'appelle-t-elle? Notre petite dernière s'appelle Domaine de Courson. C'est un phalaenopsis qui est tout à fait exceptionnel.